Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur le football français et la Ligue 1 et je vais vous faire le débrief en statistique du match Rennes contre Lyon, un match qui avait lieu ce dimanche 14 septembre 2025 pour le compte de la quatrième journée. C'est Rennes qui a battu Lyon 3-1, c'est donc la première défaite de Lyon cette saison et les premiers buts encaissés par Lyon. Alors dans cette vidéo, on va revenir sur les buts de cette rencontre et les grands faits de ce match parce que il y en a eu plusieurs qui pour moi ont eu un enjeu sur le résultat final. On verra également les statistiques des deux équipes pour comprendre un petit peu le déroulé de la rencontre et on terminera par le classement de la Ligue 1 mise à jour. Alors une défaite de Lyon ou une victoire de Rennes, écoutez, on va voir dans quel sens ça peut pencher, même si le résultat est le même. Lyon a ouvert le score par Corentin Tolisso à la 14e minute suite à un centre de Maitland Niles et une tête de Tolisso dans les 6 mètres. Lyon a d'ailleurs dominé et maîtrisé, je dirais, 75 minutes la rencontre. C'est-à-dire que Rennes n'a pas eu une seule occasion de but, n'a rien fait du match et Lyon a été supérieur dans beaucoup de compartiments du jeu. C'est dommage, l'attaquant lyonnais Malik Fofana a été un peu en dedans, il a raté beaucoup de dribbles, beaucoup de passes et Lyon a raté aussi des occasions de faire la différence avec en première mi-temps le jeune Mera qui se retrouve seul face au gardien et qui en 2 temps n'arrive pas à marquer. Et donc Lyon finalement menait 1-0 à la mi-temps. En deuxième mi-temps, Lyon s'avançait vers une victoire. Tout somme logique eu égard à la domination générale. Et puis alors là, patatras, Morton qui se retrouve ailier droit, perd la balle. Et puis il est le long de la ligne de corner de Rennes, je précise. Et puis il veut, je sais pas, stopper la contre-attaque adverse. Donc il veut tacler le joueur adverse de Rennes. Donc il se lance éperdument, où il n'a aucune chance de toucher la balle. Il frôle à peine le Rennais parce qu'il le touche juste du bout du pied. Le Rennais tombe, enfin trébuche et tombe, et Morton a un carton rouge à la 75e minute. Je ne sais pas si c'était un tacle dangereux. Pour moi, il l'a à peine touché, donc c'était pas dangereux. C'était plus de l'anti-jeu qu'autre chose. Je ne savais pas qu'avec un acte d'anti-jeu, on peut avoir un rouge, surtout à 90 mètres de sa cage. À la rigueur, si c'était encore, je dirais, s'il partait tout seul au but, c'est pas le cas. Là, il y avait 10 Lyonnais entre lui et la cage lyonnaise, donc je sais pas pourquoi il y a eu un rouge direct. Enfin bon, bref, l'arbitre en a décidé ainsi. Je maîtrise peut-être pas assez la règle du carton rouge dans ce type de. Pour moi, c'est soit c'est le dernier défenseur, soit c'est un tacle dangereux pour l'intégrité physique du joueur. Et là, c'est pas le cas, il a eu un rouge direct alors qu'il n'y a pas de dernier défenseur, pas d'intégrité, c'est juste un acte d'anti-jeu. Donc voilà, carton rouge, et là, forcément, à 11 contre 10, les Rennais ont ultra dominé le match. Et 5 minutes après, gros gafouillage dans la surface lyonnaise, et un Rennais pousse la balle dans la cage. Encore là, il s'ensuit 5 minutes de palabres au niveau de la VAR qui finalement valide le but, mais pendant 5 minutes ils ont hésité et je peux comprendre pourquoi, parce qu'au départ de l'action, celui qui marque au départ du cafouillage, il y a un centre et le Rennais saute sur le dos d'un Lyonnais et le fait tomber. Il le pousse, et il lui saute dessus carrément, et le Lyonnais tombe. Et forcément, après, il y a un autre gafouillage, le ballon va en direction du gardien, le gardien veut prendre la balle, il y a un Rennais qui arrive et qui lui tape dans les gants, il fait une sorte de, je sais pas, de geste de vouloir frapper la balle, mais il tape en même temps dans le gardien, dans les gants du gardien, et la balle, gafouillage, elle revient dans les 6 mètres, et puis le Rennais qui avait poussé le Lyonnais à la base marque. Suite à un nouveau contre dans les 6 mètres. Et donc, en fait, c'est pour ça que je pense que la VAR a mis autant de temps, parce qu'ils ont dû analyser si le Rennais a fait bien faute à la base, en poussant le Lyonnais, et s'il n'y avait pas anti-jeu sur le gardien. Je pense. C'est vrai que quand on voit le ralenti, le gardien ne peut pas se saisir de la balle puisqu'il se fait taper dans les gants par le joueur de Rennes. Et à la base, il y a un Lyonnais qui tombe et le Rennais qui marque le but, c'est lui qui a poussé le Lyonnais. Donc voilà une action un peu. Bon, après, la VAR a décidé que c'était valable. Donc Rennes égalise à un partout. Et puis après, 11 contre 10, ils ont continué à pousser. À la 93e, Maïté est sur le côté gauche de la surface de réparation de Lyon. Il dribble un défenseur lyonnais le long de la ligne de corner et il frappe
il centre fort en fait. Et il y a un contact sur un défenseur lyonnais qui envoie la balle sur la barre transversale et ça fait poteau rentrant, ça rentre dans un angle totalement improbable. Et puis juste l'action d'après, 2 minutes après, il y a un centre d'un Rennais, Meïté marque un deuxième but de la tête. Voilà, c'est un peu une fin un peu rocambolesque puisqu'il y a eu au moins 10 ou 12 minutes d'arrêt de jeu. Et c'est donc la première défaite de Lyon et une victoire de Rennes. Alors est-ce que c'est mérité sur l'ensemble du match, 75 minutes, s'il n'y avait pas eu cette expulsion, les Rennais, bah, ils n'ont pas vu le jour en fait. Ils ont franchement pas mérité cette victoire. Après, c'est des faits de jeu qui font qu'ils gagnent le match. Et pour Lyon, bah, Morton, je pense qu'il peut s'en vouloir d'avoir voulu faire cet acte anti-jeu parce que à cause de cet acte anti-jeu, il a été expulsé à tort ou à raison, peu importe. Mais il n'aurait pas fait cet acte d'anti-jeu, bah, il n'y aurait pas eu de rouge derrière. Après, si l'arbitre s'est trompé, bah, peu importe. S'il n'y avait pas eu de rouge, après ils auraient été toujours à 11 contre 11. Ils n'auraient peut-être pas eu l'occasion qu'il y a eu contre eux à la 80e et le but gag, gafouillage et tout ça, même s'il y a des actions bizarres. En fait, tout part de là. Mais après, bon, après, il n'y a plus de match, puisqu'à 11 contre 10, les Lyonnais, ils ont complètement baissé les bras. Et donc, il y avait un match à la fin qui se terminait comme ça. Alors, les statistiques, oui, quand on voit les stats, c'est assez étrange, hein, parce que Lyon a quand même 51,8% de possession de balle à 48,2, 489 passes tentées à 448, 422 passes réussies à 386. 86,3% de passes réussies à 86,16%. Donc voilà, Lyon a été devant collectivement malgré 95% de possession de balle pour Rennes dans le dernier quart d'heure. Enfin, dans les quarts d'heure, dans les 25 dernières minutes, puisqu'il y a 12 minutes d'arrêt de jeu. Et sinon, les occasions 17-7 pour Rennes, 2,11 XG buts attendus à 1,55 pour Rennes, 23 tirs à 8 pour Rennes, il doit y en avoir 15 dans les 25 dernières minutes, hein, des tirs, et puis des occasions au moins 12 dans les 25 dernières minutes. Hein. Les tirs cadrés, 5 partout, 9 tirs contrés à 3 pour Rennes, pas de poteau, donc c'est vrai que voilà, c'est surtout les 25 dernières minutes avec les 12 minutes d'arrêt de jeu qui ont vraiment fait changer un petit peu les statistiques. Les autres stats, 3 hors-jeu à 0 pour Rennes, 5 corners à 4 pour Rennes, 18 centres à 12 pour Rennes, 13 interceptions à 12 pour Lyon, 17 tacs partout, 51 duels gagnés à 41 pour Lyon, 4 arrêts à 2 pour Rennes, oui il y a eu plus d'arrêts, il y a eu des grosses occasions pour Lyon quand même, 18 fautes à 13 pour Rennes, 2 jaunes partout, un rouge à 0 pour Lyon, et Rennes a fait quand même beaucoup plus de fautes que les Lyonnais. Il y a eu beaucoup de tacles d'anti-jeu. C'est vrai qu'il y en a eu 2 ou 3 de fautes sur Malik Fofana et j'ai pas fait gaffe s'il y a eu un jaune. En tout cas, il y a eu une grosse faute sur Malik Fofana sur une contre-attaque. Il y a eu un coup franc, mais j'ai pas vu s'il y avait un jaune en deuxième mi-temps. Lyon menait encore 1-0 et à la fin du match, quand il y avait un partout, Malik Fofana, le long de la ligne de touche, a voulu prendre un Rennais de vitesse et le Rennais l'a séché. Et il n'y a pas eu de carton. Par contre là, c'est pour ça que c'est un peu... on a d'un côté Morton qui fait un tag d'anti-jeu, qui se tape un rouge, et de l'autre côté Fofana bah, qui emmène le ballon le long de la ligne et qui prend de vitesse le Rennais quand il y a un partout à 10 minutes de la fin, juste après le but de Rennes, et qui se fait tacler. Le joueur peut pas avoir la balle puisque le joueur de Rennes peut pas avoir la balle puisque la balle est déjà partie et l'arbitre il a à peine sifflé faute et il a même pas mis de carton au joueur de Rennes. Donc voilà, c'est une balance qui est quand même très étrange pour au final 0 points pour Lyon et 3 points pour Rennes. Alors au classement, Lyon chute à la 4ème place, ils ont 9 points en 4 matchs, 3 victoires, une seule défaite, 6 buts marqués, 3 buts encaissés plus 3 de différence de but et Rennes arrive à la 6ème place avec 7 points en 4 matchs, 2 victoires, une défaite, 5 buts marqués, 6 buts encaissés, moins 1 de différence de but. Donc voilà les amis, bah écoutez, c'était le débrief en statistique du match Rennes contre Lyon, un match qui s'est terminé par la victoire de Rennes 3 buts à 1. Voilà les amis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.